Question du jour. Quelqu'un qui voyage à Pessah. Il ne sera pas chez lui le 14 Nissan au soir. Okay, le 14 au soir, le jour où on fait l'abdikat Rama, il ne sera pas chez lui. Il voyage chez ses parents pour les fêtes de Pessah. Ou il a pris avec sa femme et ses enfants un hôtel pour passer dans un truc organisé Pessah. Comment il devra faire au niveau de la Bédikat Hametz? Le Shulchan Aruch nous apporte cette question dans le chapitre Taf Lamed Vav 436. Là-bas, le Shulchan Aruch parle de quelqu'un qui part de chez lui et qui ne sera pas chez lui à Pessah. Alors, le Shulchan Aruch, il est Mechalek, il divise le cas en petites parties. Il dit ça dépend quand il part. Il part avant 30 jours, avant Pessah, ou pendant 30 jours avant Pessah. Si tu pars 30 jours avant Pessah, plus de 30 jours avant Pessah, et tu n'as pas l'intention de revenir, tout ça, alors il y a une halakha. Si tu pars pendant 30 jours avant Pessah, c'est-à-dire proche de Pessah, c'est une autre halakha. Ça dépend aussi où tu vas être aussi le 14 au soir. Dans le cas où on va chez nos parents, où on est invité chez une frère, une sœur pendant toute la fête de Pessah. Ok? Dans ces cas-là, ça dépend quand tu pars. Alors si on part 30 jours, moins de 30 jours avant Pessah, on devra faire l'abdika, peu importe quand. Tu partes le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 10 Nissan, le 11 Nissan, le 13 Nissan, tu fais l'abdika sans bracha. Mais non, ça dépend aussi si tu vas vendre ton Hametz. Si tu vends ton Hametz, tu n'es pas chayav de faire l'abdika. Tu as vendu, il n'y a plus rien à toi. Alors tu n'es pas obligé de faire une bdikat Hametz. J'ai vendu mon Hametz de toute la maison. D'accord? Je ferme la maison à clé, personne rentre dans la maison, personne sort de la maison. La maison, elle sera fermée. Et je l'ai vendu à un goy. J'ai donné la clé à un voisin au cas où, un frère ou un cousin, au cas où si le goy, il appelle, la rabbanoute, elle la paye pour que le goy, il vienne ouvrir la porte, il veut prendre quelque chose là-bas. Il faut que je laisse la clé à quelqu'un qui soit présent dans la ville ou pas très loin ou dans le quartier ou dans un autre arrondissement, quoi que ce soit. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de bdika. Si, par exemple, ce qui est bien de faire, et c'est pas bien de faire comme ça, pourquoi? Parce que si je vends toute la maison, j'annule la mitzvah de faire bdikat Hametz, puisque quand je vais être chez ma sœur, ou chez mon frère, ou chez mon père, ou je sais pas quoi, c'est eux qui vont faire, moi j'annule la mitzvah. Donc qu'est-ce que je fais? Quand je vends le Hametz, je devrais écrire là-bas, je vends le Hametz de ma maison, sauf de toute la cuisine, sauf de la chambre des parents, sauf d'un endroit où je rentre, j'ai l'habitude de rentrer du Hametz. Ok? Et si je fais ça, je me rends chayav, je me rends obligé de faire l'abdikat Hametz. Même si je pars 2 semaines avant Pessah, ou une semaine avant Pessah, ou 2-3 jours avant Pessah, je prendrai la cuisine, je mettrai 10 morceaux de pain avec la bougie. Le soir d'avant où je parte, je fais la vérification sans bracha, parce que c'est pas le 14, quand on fait la bracha que quand on est 14. Je prends les petits morceaux de pain, avant de partir, je les jette à la poubelle, ou je les emmène avec moi, et le jour où on doit brûler le Hametz, je le brûlerai là-bas. Ça, c'est quand je suis invité chez quelqu'un, et que chez ce quelqu'un, lui, il a nettoyé sa maison, il va faire Pessah, il va faire abdika. Par contre, si moi j'ai loué un autre appartement, il n'y aura personne, il n'y aura que moi dans l'appartement, ou j'ai loué un hôtel, ok, et je vends ma maison entièrement, j'ai vendu ma maison entièrement à un goy, ça, alors il n'y a pas de problème, j'ai vendu la maison, je ne suis pas chayav. Il y a des poskim qui disent vaut mieux vendre la maison à partir du 13. Il y a dans des contrats de vente de Hametz à partir du 13, pas à partir du 14. Pourquoi? Parce qu'il y a une marque loquette dans les décisionnaires, quand ça arrive le 14, et je n'ai pas encore vendu mon Hametz, puisque la vente du Hametz c'est que le lendemain matin, c'est le 14 au matin. Le 14 au soir, c'était ta maison, donc tu es obligé de vérifier. Donc, vaut mieux vendre le 13. Celui qui n'a pas fait Bediavad, c'est bon, c'est aussi bon. Ça, c'est un. Deuxième chose, quand j'arrive là-bas, étant donné que j'ai loué mon appartement là-bas à Cannes, ouais, ou à la Grande Motte, ou je ne sais pas où, ouais, j'ai loué mon petit appart. L'appartement, c'est comme si c'était le mien. Même si c'était un goy, ça appartient à un goy, il me le loue pour 2 semaines ou 1 semaine. C'est mon appartement. J'ai le devoir de faire Bdikat Hametz avec bracha là-bas, le 14 au soir. Si maintenant je suis à l'hôtel, ça dépend s'il y a un mashgiar dans l'hôtel, il n'y a pas un mashgiar dans l'hôtel. Et si cet hôtel-là, en général, le mashgiar, il a fait l'abdika. S'il n'a pas fait l'abdika, ce que vous faites, puisque vous êtes en général 2-3 jours avant, et vous mangez ce que vous voulez dans la chambre d'hôtel et personne ne vérifie, alors la chambre d'hôtel, c'est considéré comme, même si c'est une petite pièce, ok, tu es considéré comme ta chambre à toi. Et tu as le devoir de faire bdikat Hametz dans ta chambre d'hôtel,
avec bracha, avec les petits morceaux de pain, et le lendemain matin, un truc. La même chose, il y a des fois des gens, ça nous est arrivé une fois à moi, d'être à l'hôpital le 14 Nissan, passer Pessah à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez toi le soir, tu laisses ta femme à l'hôpital, tu laisses ton fils à l'hôpital, tu vas chez toi, tu fais l'abdika, tout ça, parce que tu vas sans doute rentrer à Pessah. Ok? Et après, le Hametz, tu le brûleras là-bas, à côté de l'hôpital, à côté d'un truc, machin, et tu feras l'abdika de Hametz. Bon, Adonai, il est Olam, Amen, Amen.